Je crée les accessoires et bijoux à base de vacois et graines locales. Vous avez commencé quand? Mon activité professionnelle même, c'est depuis 4 ans et demi déjà. Mais le vacois et les graines a toujours fait partie de mon paysage depuis toute petite. Comment s'est passée la rencontre entre Ladi et cette envie de créer votre activité? Ladi, en fait, m'avait déjà lancé mon activité, moi j'étais sur le marché et c'est vrai que j'étais un petit peu essoufflée déjà financièrement parce qu'on m'avait fait avec mes propres moyens. Et un beau jour, donc Ladi, il faisait sa démarche sur les marchés, j'avais venu à la rencontre et donc c'est comme ça qu'on m'a rencontré un des agents de Ladi. Et nous a discuté, et donc on a pu avoir un rendez-vous et donc les choses ont suivi après. Comment ça s'est mis en place? Des rendez-vous pour voir c'était quoi mes besoins, mais déjà il y avait une bonne reconnaissance de mon savoir-faire. Et donc après plusieurs rendez-vous, on a pu mettre en place un petit prêt à Ladi pour pouvoir avoir un peu de trésorerie. C'était ça qui me manquait. Après, comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé? Comment les choses se sont mises en place et que vous avez eu une assise financière? On va pas dire que tout est déjà gagné, mais déjà ça m'a permis de garder un équilibre, de rester en équilibre et de pouvoir répondre au fur et à mesure aux attentes des clients et des futurs clients. Aujourd'hui, comment vous voyez le développement de votre entreprise et comment vous voyez votre partenariat avec Ladi dans les années à venir? Mais compte bien rester à Ladi parce que c'est vrai que dans un premier temps, c'était aller montrer dans soit des marchés, des expos, dans cette partie-là, beaucoup se déplacer. Et pour un deuxième temps, recevoir, donc là, m'y conduire sur Ladi pour aider à moi, accompagner mon projet dans quelques années encore, sur le développement. Les gens pourraient venir chercher, venir faire de produits sur mesure dans mon atelier, donc mettre en place cette stratégie-là. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt pour vous dans ce que vous voyez dans ces bijoux-là? C'est l'authenticité en fait, l'authenticité, le côté traditionnel, le vacois, c'est le fait main, voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et ça vient de chez nous, voilà, de la Réunion, c'est ce qui m'attire le plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la femme recherche l'authenticité, le traditionnel, et puis ce qui lie aussi ses racines et son histoire. Ah oui, complètement. Le vacois, ça rejoint tout de notre histoire, notre identité rayonnaise, culturelle, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre plus en avant, aussi qu'on porte un bijou, qu'on porte un vêtement, et montrer d'où on vient, qui on est, et c'est ça qui est fort en émotion. Pour moi, c'est ce qui est important. C'est plus beau qu'autre chose. C'est de vivre la Réunion encore un peu plus. Oui. Voilà, vive la Réunion. On a le goût, exactement. on a la musique et on est dans l'image. Ces créations, moi, je les vois dans toute occasion, que ce soit dans les défilés de mode, par exemple les comités Miss Réunion, pourquoi pas. Moi, je l'ai vu, ça. Ça peut être pour aller à la plage, pour une soirée. Je pense que ces créations s'adaptent à tout type d'événement. Moi, d'ailleurs, j'ai pris un sautoir avec elle que je veux offrir. Voilà, ça fait plaisir à une dame pour lui réaliser ça. L'identité réunionnaise doit être aussi dans les bijoux. Peut-être aussi. L'identité réunionnaise doit être également dans les bijoux. Oui, aussi. Après, c'est bien d'alterner, de changer sur tout le temps, mais l'identité doit être dans les bijoux, dans les vêtements, coiffure, partout.